Il y a ces libérations, mais il y a aussi des choses qui se négocient Mmh. en coulisses, notamment sur les traités internationaux. En tout cas, il y a des canaux qui ont été maintenus pour la libération de Cécile Collère et Jacques Paris entre le Quai d'Orsay et le ministère des Affaires étrangères iranien. Des canaux qui ont été compliqués puisque le Quai d'Orsay était représenté par l'ambassade de France en Iran là-bas et il se retrouvait face à des personnes du ministère des Affaires étrangères iranien mais qui n'avaient pas finalement le pouvoir de les libérer, le pouvoir de leur libération puisque, in fine, en général, ces détentions sont ordonnées par le corps des gardiens de la révolution, qui est vraiment un État dans l'État de la République islamique. Et s'ils décident, s'ils mettent leurs conditions sur la table et qu'ils n'obtiennent pas les conditions qu'ils demandent, ils peuvent ralentir les libérations. C'est ce qui s'est passé avec un des derniers otages libérés, Benjamin Brière. C'était en 2023, après 3 ans de détention. Sa libération avait été ordonnée par un juge en Iran et les gardiens de la révolution ont décidé de le maintenir en détention. Donc il est pour le Mmh. moment très tôt pour comprendre et savoir de manière sûre ce qui s'est passé pour obtenir cette libération qui n'est pas définitive. Mmh. Le ministère des Affaires étrangères iranien a bien stipulé encore ce soir qu'ils ont été libérés sous caution et qu'il faut attendre la prochaine étape de la procédure judiciaire. Donc ils ne sont pour l'instant pas prêts de quitter le territoire iranien pour revenir en France. C'est en tout cas ce qu'indique Téhéran ce soir.